Bonjour à tous. Moi, je me nomme Silla. Je fais cette vidéo. Voilà, mais il y a un son de Zouglou qui est en train de passer. Je vous fais écouter. Ça, on appelle ça du Zouglou, la chanson qui nous a bercé. C'est cette chanson qui nous a éduqués. Parce que nos parents, l'éducation reste dans les quatre coins de la maison. Lorsque tu sors, l'enfant s'éduque avec le voisin, s'éduque avec l'environnement. Et cette chanson nous a beaucoup éduqués. Écoutez la chanson. C'est ça, notre Zouglou national. Chanter pour éduquer nos jeunes générations. Aujourd'hui, je fais ce direct pour me prononcer sur la situation des Woubi en Côte d'Ivoire. C'est une situation préoccupante parce que on voit que la jeunesse d'aujourd'hui sont égarés. Voilà. Donc nous allons en parler parce que cela touche tous. Ça nous touche nous tous. Parce que l'arrivée de l'internet, elle n'est pas mauvaise. Mais elle a beaucoup influencé l'éducation de nos enfants, de nos petits frères. Nous qui avons grandi en écoutant ce genre de musique, le Zouglou, qui nous égayait avec des conseils afin de ne pas s'égarer et de nous protéger des maux de la société. Ça, les pros du Zouglou ont toujours fait cela et je les en remercie. Aujourd'hui, cela est une chose perdue avec l'arrivée des nouvelles sonorités. L'internet, la vie est galopante. Tu es ici, tu parles à Singapour. Ton enfant est dans la maison, il est à Washington, en train de communiquer avec des personnes qui ne le connaissent même pas. Faisons attention, parce que cela va détruire nos enfants. Et voilà, les enfants, ils sont déjà en Côte d'Ivoire, ils connaissent tous les droits des Woubi en Europe. Donc ils veulent aussi exiger que la Côte d'Ivoire aussi leur donne leurs droits de Woubi. Et cela, il faudrait que l'État de la Côte d'Ivoire prenne des décisions législatives pour éclairer cette situation, pour éviter la confusion dans le pays. Voilà. Parce que où nous allons avec cette histoire de Woubi, si nous ne faisons pas attention, nous allons perdre une génération. Une génération sacrifiée. Et la Côte d'Ivoire va perdre beaucoup dans cette génération sacrifiée. Donc nous attirons l'attention des autorités. Nous attirons l'attention de tous ceux qui sont dans la culture, dans la tradition, de revenir à la source afin d'aider cette génération à retrouver le chemin perdu. Voilà. Écoutez la chanson, appréciez cette chanson. Cette chanson parle de tous les tares qui minent nos sociétés dans l'éducation. Et c'est ça qu'est la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, je ne reconnais plus ce pays. Et je vous fais un exemple. L'Inde a été colonisée par les Arabes. Les Arabes ont inculqué leur éducation, leur mode de vivre, leur religion aux Indiens. Après les Arabes, les Anglais ont colonisé les Indiens. Ils ont inculqué leur éducation, leur mode de vie, leur religion à l'Inde. C'est-à-dire que l'Inde, il y a les musulmans, il y a les chrétiens à l'Inde. Mais lorsque l'Inde a repris son indépendance en mai en 1947, l'Inde a travaillé dur pour se réapproprier de sa culture, de tout ce qui est la culture indienne. Aujourd'hui, l'Inde a mis avec son président plus d'accent sur la culture indienne. Aujourd'hui, ils en ont les bénéfices. L'Inde est la deuxième puissance économique du monde, avec plus de 1,5 milliard d'habitants. Et cela, c'est un fait. Et lorsque un peuple ne peut pas sa culture, ne peut pas la trace de ses ancêtres, ce peuple sait où il va. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, nous avons perdu un peu. J'ai de l'espoir toujours, parce que je sais que la Côte d'Ivoire, c'est un pays merveilleux et c'est un pays qui sait toujours
remettre la juste situation, la juste éducation à tous nos enfants. La Côte d'Ivoire est capable de donner cette juste éducation à ses enfants. Mais nous devons avoir foi à tous ceux qui sont les acteurs traditionnels. Parce que nous avons oublié les empires du Songhai, les empires du Mali, les empires du Songhai, les empires du Mossi. Parce que ça, c'est l'Afrique. Nous avons nos mœurs. Donc je demande encore à tous nos éducateurs de réorienter l'éducation de nos jeunes dans la tradition africaine, de réorienter l'éducation de nos jeunes dans le respect des traditions. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être moderne. La modernité, c'est un fait. Personne ne peut cacher le soleil avec sa main. Nous avons pris vraiment un pan. Parce que regarde, quand on prenait les talkie-walkie, les congélateurs pour faire allô allô. Bon, aujourd'hui, les enfants, ils ont les iPhones. Et les enfants, ils sont devenus vieux. Et cela fait que non, nos enfants, ils sont prêts à tout. Même à vendre leur âme au diable pour pouvoir paraître. Voilà. Donc, je demande aussi de faire aussi un clin d'œil aussi aux pays arabes. Regarde ces pays arabes. Malgré tout, ils respectent leurs traditions. Les Occidentaux, malgré tout leur évolution,